Salut YouTube, petite vidéo aujourd'hui sur comment utiliser Bestiary. Donc c'est pas un guide complet sur la Bestiary, mais c'est surtout comment utiliser la Bestiary pour se faire de l'argent et les crafts les plus utiles. Donc on va commencer par parler vite fait des crafts les plus communs. Donc ça c'est les stacks de currency, donc là il n'y a pas grand chose à dire. Concernant les items uniques, alors il faut savoir que quand vous craftez quelque chose via donc la bestiarie, par exemple si vous craftez une ceinture, vous pouvez avoir n'importe quelle ceinture de n'importe quelle ligue. Donc ça veut dire Headhunter, etc. Donc le craft bestiarie permet d'avoir n'importe quel item de n'importe quelle ligue. Deuxième chose, donc il y a l'imprint. Alors l'imprint, j'ai amené un petit item. Alors qu'est-ce que c'est l'imprint? Donc on va faire un test. Disons, donc cette amulette ne vaut pas le coup d'être imprint, c'était juste pour la vidéo. Donc disons que le projectile pierce un additional target est quelque chose qui vaut très cher, pour une raison ou pour une autre. Bon là aujourd'hui ça vaut rien du tout. Mais donc ce qu'on va faire, c'est que pour créer un imprint, il faut que l'item soit bleu. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre item donc, dans la bestiarie. Vous tapez imprint. On va faire un test en direct. Et donc qu'est-ce qu'on a? C'est qu'une fois terminé, on a un imprint. On peut ramasser dans l'inventaire, donc qui est là. Et on a donc notre item qui n'a pas bougé. Et donc, pour vous montrer comment l'imprint marche, c'est par exemple, disons qu'on va mettre une régale là-dessus. Par exemple, typiquement pour faire une ring pour leur marque. Donc disons qu'on veut garder le additional projectile pierce additional target. Donc on va régale. Et donc derrière on va annule. Et disons que, bon là c'est vraiment qu'un exemple. Hein. Disons que les modes là ne nous convenaient pas. Disons que le mode qu'on voulait est parti. Donc l'amulette ne vaut plus rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre imprint, clic droit et clic gauche sur notre item pour le refaire venir bleu. Comme on l'avait mis quand on avait craft dans la bestiarie. Donc ça permet en fait, quand vous avez un item avec une très bonne base qui est toujours bleu, donc magique, vous pouvez imprint. Et donc vous pouvez régal, annule derrière. Et donc si votre item brique, en gros, entre guillemets, votre item devient mauvais, vous annulez la stat dont vous avez besoin. Vous pouvez imprint et le remettre en bleu, qui va récupérer donc ces stats de base. Il faut savoir que ça marche que sur les items bleus. Sur les items rares, par exemple, ça ne marche pas. Voilà. Donc on en était là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc bestiary, donc tout ça on a vu. Alors le 30% qualité est très pratique pour craft des items. Il faut savoir que quand on craft donc, le 30% qualité, l'item va être corrupt. Donc on ne peut plus le modifier. Donc typiquement ce qu'il faut faire, disons que vous voulez craft par exemple une arme à deux mains ou une arme à une main. Vous faites le craft dont vous avez besoin. Disons que ça serait mon beau par exemple. Donc on voit qu'il a 22% de qualité. Mais là la qualité sur mon arc n'est pas importante. C'est une fois que vous avez fini de craft avec les bonnes couleurs, les bons links, votre item, vous pouvez le passer à 30% de qualité. Donc là par exemple je vais mettre un item au hasard. Disons que ça c'était un item fini crafté, qu'il était 6 links avec les bonnes couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dedans. On va marquer 30. En direct aussi. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a donc notre staff, donc notre arme, qui est à 30% de qualité, mais qui est corrupte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ça quand votre item est complètement terminé. Alors pourquoi? C'est quoi l'avantage de faire ça, vous allez me dire? C'est que par exemple cette ligue en légion, à l'heure où je fais ce tuto, les perfect fossiles, donc qui permettent de passer votre arme en qualité 30% ou votre chest, ou enfin qu'importe, sont très 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 chers. L'avantage là, c'est que la bête, je l'ai acheté genre 15 chaos, ça permet de passer vos armes, enfin n'importe quel de vos items en 30% de qualité, pas cher. La seule contrepartie, c'est que ça corrupte l'item. Donc l'item ne changera pas, la seule chose qui change, c'est la qualité et il sera corrupt. Il ne changera pas les couleurs, il ne peut pas brick, il ne peut pas changer de mode. C'est vraiment, c'est juste la contrepartie de mettre 30%, c'est que ça corrupte l'item. Après, qu'est-ce qu'on a qui est aussi très pratique? Donc ça,
le reroll votre value, donc j'ai pas la bête malheureusement, mais c'est comme une divine. C'est exactement la même chose qu'une divine orb, ça va reroll votre item. Donc assez pratique, à voir le prix de la bête. Par exemple, si les divines sont à 15 chaos, regardez le prix de la bête. Et par exemple, souvent, elle est moins chère que la divine. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est ces deux modes-là. Donc c'est add suffixe, remove préfixe et vice-versa. Donc disons que sur mon chest, je voudrais enlever... Bon là, l'item est plein, donc c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, si vous utilisez add suffixe, remove un préfixe, donc ça va, comme ça dit, enlever un préfixe et ajouter un suffixe. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un bon suffixe, un bon préfixe, mais un mauvais suffixe, ce que vous pouvez faire, c'est tenter d'enlever un suffixe et de rajouter un préfixe. Donc en gros, ça fait comme une exalte, mais le problème, c'est que ça va enlever une ligne. Donc ça, je vous conseille, c'est quand vous avez par exemple 3 lignes et vous avez 2 bons suffixes, un mauvais préfixe, vous pouvez faire ça, et vice versa. C'est pareil, c'est crafting, qui revient un peu moins cher que l'exalt, mais ça va vous enlever une ligne sur votre stuff. Ah donc, maintenant on a le split. Alors, j'ai la bête ici, je voulais juste vous montrer comment ajouter une bête, par exemple, que vous achetez sur PO Trade. Quand vous l'achetez, le joueur va vous donner une orbe comme ça. Et du coup, pour l'avoir dans votre bestiary, il faut aller dans la bestiary ici et faire clic droit sur la bête. Et on voit que la beast a été ajoutée à la bestiary. Donc, pour revenir au split item. Alors, ça c'est pas mal pour se faire de l'argent sur les ligues, surtout sur les ligues où l'énergie shield est populaire. Donc là, on peut voir que j'ai acheté une Astral Plate. Donc, on pouvait la faire vous-même ou l'acheter avec potentiellement 6 off-color. Donc les off-color, c'est les couleurs qui ne sont pas de base facilement obtenables sur le chest. Quand on voit qu'il y a 180%, 180 de strength de requirement, mon chest va avoir beaucoup de tendance à roll des sockets rouges. Mais là, on peut voir que j'ai 3 sockets bleus et 3 sockets blancs. Ça veut dire qu'éventuellement, si je veux, je peux mettre genre 6 gemmes bleues sur une base rouge, qui est très difficile à avoir. Et donc, ce que vous pouvez faire, et vous pouvez split votre base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revoir, je vais vous montrer. On va mettre split. Donc on peut voir que ça va reroll l'item. Donc c'est vraiment quand on split, c'est on split des bases. Et donc la base, ça veut dire quoi? C'est que c'est une Astral Plate qui va être C-Link et qui aura 3 sockets blancs et 3 sockets bleus. Le reste des autres lignes, donc l'armure, la life, tout ça, ça va reroll. Donc c'est pas important. Et donc comme je vais vous montrer là. Et pas mourir quand même. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une base qu'on a split, donc une nouvelle base. Et on a notre item C-Link ici. Et donc ce qu'il fait, c'est que cette base là par exemple, soit on peut la craft et la vendre, ou soit on peut la vendre directement. Et l'avantage de split, c'est qu'il faut split des bases qui sont difficiles à trouver. Donc par exemple, une Astral Plate qui a 6 off color, c'est très difficile à trouver. Donc vous pouvez garder votre Astral Plate. On voit que les rolls ont été reroll. Vous pouvez la garder pour split plus tard et vendre ça. Donc ça veut dire que vous faites de l'argent. Par exemple, si vous splittez un item de base, ça va pas être rentable. Il faut vraiment, et moi je me souviens, c'était en bestiary. J'ai fait pas mal de splits sur des Val Regalia. Donc qu'est-ce que j'avais en Val Regalia? J'avais une Val Regalia C-Link avec pareil, j'avais 2 sockets rouges, 3 sockets blancs et un socket bleu. Ça veut dire que j'avais une Val Regalia avec 5 off-color. Donc ça, c'est très recherché pour les builds un peu spéciaux. Donc voilà. Donc par exemple, si mon Astral Blade était par exemple 5 rouges et un socket blanc, ça vaut pas le coup de garder la base pour la split. Il faut vraiment split les bases comme ça. Par exemple, une Astral Plate 6 off-color. Qu'est-ce qu'on a en dernier? On avait donc l'aspect of the spider. Je vais le montrer vite fait comment ça marche. Donc quand vous achetez l'aspect of the spider sur PO Trade, donc on va régaler notre item. On a un suffixe, donc c'est un suffixe. Ça va rajouter un suffixe à votre item. Et donc pour voir là, ce que fait l'aspect of the spider, je vous conseille d'aller voir le wiki, ça vous expliquera mieux parce que là j'ai plus de tête.
Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez besoin d'un item, n'importe quel item, donc unique, pas unique, pardon, rare, avec un suffixe d'open. Et donc, vous tapez spider. Ça va vous faire, c'est que ça vous craft. Alors, je vais peut-être mourir parce que j'ai pas le build adapté. Beaucoup de chaos damage et j'ai 0 chaos de résistance. 0 chaos résistance, comme on peut le voir. Et donc là, notre item avec Aspect of the Spider, qui est un suffixe. Donc à mettre souvent sur vos items qui sont dans un item que vous allez garder très longtemps. Parce que le craft set league, enfin la bête que je viens d'acheter coûtait genre une exalt et quelques. Qu'est-ce qui est important aussi en début de ligue pour crafter vos potions? Donc ça c'est pas mal pour crafter vos potions par exemple. Des curses, vous pouvez l'apprendre sur le wiki. Ça c'est contre le freeze, ça c'est contre le bleed je crois, ça c'est contre le choc. Et donc au lieu de roll vos flasques, par exemple disons que je veux une potion de choc, on va dire anti-choc. Donc on va prendre cette potion, on va peut-être pas prendre celle-là. Une potion au hasard, disons ma Quicksilver, je veux qu'elle me donne immunité au choc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va roll un mode, par exemple in crash charge recovery, c'est pas trop mal. Et donc vous allez dans votre bestiary et vous craftez le grounding qui va passer votre flasque tout en gardant le mode que vous avez déjà anti-choc. Donc c'est pas mal, ça vous permet d'économiser pas mal en buff itération. Surtout en début de ligue où on en a peut-être pas forcément beaucoup. Et donc on peut voir que j'ai une potion immune choc, ce que je voulais. Et donc vous avez tous les modes, bleeding, curse, etc. Et donc je vous conseille d'aller voir sur le wiki qu'est-ce que donne donc ces modes. Et une dernière chose, alors ça c'est un petit peu un tips de League Start ou même un peu plus tard dans la ligue, c'est que vous pouvez acheter, je vais aller dans mon hideout, des scarabs de bestiary. Et donc pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand vous mettez ces choses-là dans vos maps, vous allez donc avoir des bêtes. Donc là, 1, 2 et je crois que le gold c'est 3. Et donc vous allez avoir des bêtes et je vous conseille de les mettre dans vos maps à partir du tier 13. Et pourquoi? C'est parce qu'avec le tier 13, en fait, on peut avoir tous ces modes ici. Je vous ai montré donc le split, l'imprint, Aspect of the Spider, etc. Ils se vendent très très bien. Et donc les gens, c'est une technique qui n'est pas très connue. Et surtout en League Start, ça vous permet de vous faire pas mal de currency. Donc soit vous utilisez vous-même les imprints, les splits, etc. pour vous faire des currency. Ou soit vous dites non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce que vous faites, c'est que vous vendez vos bêtes sur PO Trade qui partent très bien en début de ligue. Et pourquoi en début de ligue c'est encore mieux que plus tard, c'est que les scarabs sont vraiment pas chers en début de ligue. Surtout les bestiaries scarabs parce que c'est une technique qui n'est pas du tout connue. Voilà, donc c'était un peu tout. Le prochain tuto sera sûrement demain sur comment avoir un bon League Start donc pour la 3.8. Je crois que ça commence d'ici une dizaine de jours. Donc je vais vous pas mal de tips et de conseils pour vous faire des currency ou pour atteindre les objectifs que vous fixez. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch tous les jours et si vous avez des questions par rapport donc à cette vidéo, soit vous passez sur le stream, poser une question ou si je suis pas en live, vous pouvez laisser un petit commentaire sur la vidéo. Voilà, c'était tout. Ciao, ciao.